Salut à tous, c'est Alexis, bienvenue chez Maison Reptile, une maison de passionnés d'animaux et surtout de reptiles sur cette chaîne. Aujourd'hui, quand la vidéo sort, on est le jour de la Saint-Valentin, alors je me suis dit qu'on allait essayer de faire un petit concept en rapport à ce jour-là. Donc je vais tout simplement vous montrer les couples que j'ai à la maison et peut-être vous présenter un ou deux spécimens avec qui j'aimerais former des couples dans le futur. Allez, c'est parti! Et on va commencer tout doucement avec l'espèce la plus petite que j'ai à la maison, le couple de Fuliginosus Black Boedon, évidemment. Donc là, je vous en ai sorti un. J'ai pris le mâle. La femelle, de toute façon, lui ressemble énormément. Hein. C'est des tout petits serpents, tout noirs. Ils sont très jeunes, enfin, ils sont très jeunes. Ils ont déjà 2 ans. Et comme vous voyez, ils sont encore assez petits. Ils peinent à grandir. C'était des spécimens que j'ai récupérés. Ils devaient avoir 6-7 mois, je crois. Mais ils étaient démarrés que au vivant. Ils mangeaient quand même. Hein. Moi, je les avais repassés au mort. Ça mange bien. Hein. Ça mange toutes les semaines, toutes les 2 semaines. J'ai augmenté petit à petit la taille des rongeurs. Mais ça peine à grandir. Donc, c'est pas grave. On prend son temps, de toute façon, on a le temps, c'est pas très grave. Et eux pourront peut-être reproduire du coup d'ici peut-être 2-3 ans en fonction de comment ils vont grandir. Parce qu'évidemment, même s'ils ont l'âge, même s'ils ont l'âge et qu'ils n'ont pas le poids, on va pas les reproduire tout de suite. Mais pour ceux qui kiffent les serpents et qui ne veulent pas les serpents qui deviennent énormes, bah, le boédon, c'est un super spécimen pour ça parce qu'il ne grandit pas énormément. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, j'avais fait une vidéo sur le boédon. Donc si ce serpent tu l'aimes bien, n'hésite pas à aller la voir pour en savoir plus. Ensuite, passons serpent des blés. Donc, dans les serpents des blés, nous avons déjà un couple de palmetto. Donc, un palmetto classique et une femelle palmetto amela. Donc, eux ont déjà 3 ans, ont déjà un très très bon poids. Vous pouvez voir à la taille. Regardez-moi comment c'est magnifique. Moi, je kiffe cette mutation. Chez le serpent des blés, de toute façon, c'est ma mutation préférée. C'est vraiment super super beau. Et en plus, pour une fois, la caméra... Maintenant, avec les lumières, la caméra qui est beaucoup mieux qu'avant, je pense que vous pouvez vous apercevoir de la beauté de ce spécimen. On est vraiment magnifique. Donc eux vont peut-être reproduire cette année ou l'année prochaine, à voir. Mais on a de beaux projets en palmetto, même d'autres projets qui arriveront avec les couples que vous allez voir après. Et donc voilà, un super spécimen. Pareil, serpent des blés, c'est pas encore très très grand. C'est assez sympa à maintenir et vous avez énormément de mutations. Pareil, hein, j'ai déjà fait une vidéo présentation sur cette espèce. Donc voilà, là en tout cas, on est sur la mutation palmetto. Ensuite, toujours en serpent des blés, on a 4 skyless à la maison, donc 3 femelles et un mâle. Là, on est sur une des femelles. Cette femelle qui a 4 ans, qui regardez, a un très très bon gabarit, très bon poids. Celle-ci, elle devrait reproduire cette année, hein, je pense, normalement. Et donc, avec 3 femelles et un mâle, on a plusieurs possibilités selon les projets qu'on va avoir. C'est soit de reproduire notre mâle skyless avec les 3 skyless, pour avoir 100% de petits skyless. Mais on aimerait pourquoi pas mettre un mâle du coup palmetto sur une des femelles skyless pour commencer le projet skyless palmetto qui est un très gros projet qu'on aimerait avoir. Donc à voir. Mais voilà, chez les serpents des blés en skyless, on n'a pas un couple, on a un quatuor, on va dire ça. 4 skyless avec un mâle et 3 femelles. Et regardez, celle-ci, elle est vraiment magnifique. Le petit carambar comme certains la surnomment. Si vous voulez voir les autres, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Je ne vais pas montrer tous les spécimens dans cette vidéo, mais n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, comme ça vous verrez tous les spécimens de skyless présents à la maison. Ensuite, passons au Python Rhesus. Donc, chez les Python Rhesus, on en a plusieurs. Et donc, tous ceux qu'on a, on a un petit couple de clowns. Là, on a la femelle qui a quelques années, mais qui n'est encore pas au bon poids. Elle a été très très mal démarrée hein, quand on l'a récupérée. Elle avait déjà 3 ou 4 ans. Elle faisait à peine 600 ou 700 grammes, je crois. Donc là, elle a pris pas mal de poids hein, quand même. Vous pouvez voir, c'est un beau spécimen, mais pas encore assez pour reproduire. Il faut éviter de faire reproduire ces animaux trop maigres, en tout cas pas au bon poids. Donc elle, on va la laisser encore pousser 1, 2, 3 ans jusqu'à ce qu'elle soit au bon poids. Et après, du coup, on pourra lancer notre projet clown avec notre mâle aussi qui a encore le temps de grandir. Et regardez, magnifique spécimen qui, elle, du coup, est clown classique et qui ira avec un mâle laser clown. Et pourquoi pas un jour tenter aussi un futur projet pied-balle clown qui serait vraiment très cool. Ils sont très beaux, mais du coup c'est du doublette. Mais bon, là on repart encore dans de la génétique. Ensuite, pour ceux qui nous connaissent, on est fan de la mutation pied-balle. Donc là on a notre mâle pied-balle pastel qui aura pour lui quelques femelles. Des femelles qui sont hétérozygotes pied-balle, peut-être une cette année. Prada, la Banana Killer Bee. Les autres sont pas encore au point, on va les laisser grandir. Mais voilà, très beau mâle qui lui est déjà au poids de reproduction, hein, qui a déjà quelques années
qui avait déjà reproduit chez son ancien propriétaire. Donc on va voir chez nous, quand on va commencer les repros, s'il va nous faire aussi de très très beaux bébés. Et le dernier couple qu'on a chez nos Python Régis, bon, lui il se met en boule, hein, le Python boule, c'est notre couple de Python Régis pied-balle et axantique. Donc les deux sont pied-balle et axantique. Donc pour un futur projet double récessif de pied-balle axantique qui est vraiment incroyable. Toutes les taches en fait sont couleur axantique gris. C'est vraiment super beau. On a hâte qu'ils soient au poids. On les fait grandir tranquillement. Hein. Ils ont déjà 3 ans. Vous voyez qu'on les pousse pas du tout. Hein. Ils ont le temps de grandir. De toute façon, j'attends mon certificat de capacité. Donc je suis pas pressé. Ils n'ont pas besoin de grandir en 1 ou 2 ans pour reproduire directement. Lui, il a 3 ans. Il reproduira peut-être l'année prochaine. Lui, c'est un mâle. Donc le mâle, il n'a pas besoin d'être énorme comparé à la femelle qui a besoin d'un vraiment bon poids. Donc voilà, peut-être dans 1, 2 ou même 3 ans. Ça prendra le temps qu'il faut. Mais vraiment très très joli. Avec le petit cœur pour la Saint-Valentin. Et chez les Python Régis aussi, on a ce spécimen donc, que beaucoup d'entre vous adorent. Le cystique aux yeux bleus. Donc elle, c'est une femelle, elle n'a pas de mâle. On n'a pas forcément de projet de reproduction avec elle pour l'instant. Elle, c'est vraiment juste le plaisir, le kiff. Pas de projet spécial pour elle. Peut-être que ça viendra dans les années à venir. Pour l'instant, elle n'a pas de Valentin, elle n'en cherche pas. Elle est très bien toute seule. Et ensuite, bon là, je vous ai reculé un peu parce que j'ai besoin d'un peu plus de place, surtout pour vous la montrer. On est sur un autre spécimen là, d'une autre envergure. Hein. Vous voyez la taille qu'elle fait. Donc ça, c'est notre femelle Morelia Bradley. Donc on a aussi un mâle qui est plus petit. Donc elle a vraiment très belle taille, très bon poids aussi. C'est pas le projet cette année de les reproduire. Peut-être dans 1 ou 2 ans. Quand elle aura pris, je pense, encore un petit peu plus de poids et qu'on aura pris un peu d'expérience, on aimerait bien déjà tester avec un Python Régis ou un serpent des blés. Mais vraiment, très très beau spécimen. J'adore les Morelia. Et vraiment, elle est vraiment très belle. Et pareil, on l'avait eu avec un bon retard de croissance. Je trouve qu'elle a quand même vraiment très très bien repris. Elle est au niveau de sa taille, je pense que si à 7 ans, elle est plus grande que moi. Elle était assez fine, mais je trouve que là, elle a pris un assez bon gabarit. Elle a presque la taille de mon avant-bras. Vous voyez, là, elle s'approche de mon visage, mais elle ne fait rien. Je garde juste de la distance de sécurité. Pour ceux qui trouvent que leurs Bradley sont compliqués à manipuler, vous voyez, ils sont assez simples. Hein. Eux, ils sont quand même assez habitués et assez tranquilles. Si on fait bien les choses, de toute façon, comme j'ai tendance à dire, il y a peu de risques. Celle-ci, je l'adore. Elle est tout là-haut. C'est vrai qu'on la voit beaucoup moins. Dans la prochaine pièce reptile, je vais voir pour peut-être la mettre un petit peu plus bas pour vraiment en profiter encore plus parce qu'elle est vraiment très très belle. Et c'est vrai que j'ai pas encore de gros serpents. Pour ceux qui me suivent, vous savez ce que j'aime bien, les gros lézards, les gros serpents. C'est vrai qu'un jour je veux du gros varan comme du panupt ou du gros lézard comme du rétique. Mes boas sont encore jeunes donc ils sont pas encore très grands. Mais celle-ci elle est vraiment de belle taille. Ça faisait un moment que je l'avais pas sortie hein, parce que je les manipule pas toujours. Hein. Avant je le faisais un petit peu en live, un petit peu de manipulation. Je le fais quand j'ai des soins à faire ou quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'il y en a, je les manipule pas tout le temps. En plus les Morelia elles sont quand même très grandes. Nous, on a mis quand même pas mal de déco. Du coup, c'est un peu compliqué des fois de les sortir. Ils s'enroulent partout, ils s'enroulent. Là, je suis un peu essoufflé parce que j'ai mis 4-5 minutes à la sortir. Et en plus, juste sur un petit tabouret. Donc, je fais toujours attention à mon équilibre. Mais ça faisait un moment que je l'avais sortie. Et elle est vraiment très très belle. Je suis très content de son gabarit. Je trouve qu'elle a vraiment très très bien repris. Donc voilà. Super couple de Morelia Bradley. Et je vais aller la remettre tranquillement dans son terrarium. Et ensuite, du coup, dans les serpents qui n'ont pas encore de Valentin ou de Valentine, on a notre femelle Morelia Cheney qui aura besoin d'un mâle un jour ou l'autre. Pour l'instant, c'est pas dans les projets, on attendra vraiment d'être capacitaire et surtout d'augmenter nos quotas. Dans la prochaine pièce, un terra est déjà prévu pour le mâle, hein, vous inquiétez pas. Je veux vraiment ce mâle, mais je veux vraiment sélectionner un mâle qui a un jaune très très pétant, autant que la femelle, pour vraiment garder une très très belle lignée dans les reproductions. Ensuite, on a le mâle Goniosoma boulangeri qui lui aussi cherchera une femelle. Mais pareil, j'attendrai d'avoir un peu plus de quotas, vraiment d'avoir le certificat de capacité. De toute façon, comme j'ai dit, je crois que je l'ai déjà dit dans une dernière vidéo, tant que j'ai pas le certificat de capacité, il n'y aura plus de nouvelles bêtes à la maison, il n'y aura plus de sauvetage, j'aiderai plus les gens malheureusement à les récupérer le temps qu'on les vende. Ça pour l'instant, c'est fini. Donc lui cherchera une femelle dans quelques temps aussi. Pareil, c'est pas pressé, de toute façon il est jeune, il a que 2 ans, mais a eu un très très gros retard de croissance, il est vraiment tout petit. Donc on verra plus tard.
Et le dernier qui a perdu son Valentin il y a un mois ou deux, c'est notre Morelia Viridis. Donc elle, pareil, beaucoup nous ont demandé si on allait reprendre un mâle. Sachez qu'on ne reprendra pas le mâle tout de suite, pareil, pas avant d'être capacitaire. Un Morelia Viridis coûte très cher, donc il faut un énorme budget. Pour ceux qui suivent, on va déjà refaire toute la pièce reptile qui demande un très très gros budget. Donc pour l'instant, on n'a pas le budget à remettre dans un Morelia Viridis, mais on a des projets avec eux, donc vous inquiétez pas qu'on retrouvera un mâle quand ça sera le temps. Maintenant que les serpents c'est fini, passons aux lézards et passons avec des geckos à crête. Donc les geckos à crête, on n'a pas un couple, on a un trouble. Le mâle a la chance d'avoir 2 femelles pour lui. Donc en voici une. Donc il y a différents âges, hein. On a pas mal de 2022, 2023. Et le mâle, je me suis trompé, j'ai mis 2024, mais il avait déjà 6 ans quand on l'a récupéré. Donc voilà, petit trouble de gecko à crête. Pour ceux qui savent, nous on les a en cohabitation. Tout se passe extrêmement bien. Donc voilà, j'ai quelqu'un justement qui est venu hier à la maison qui me demandait comment faire pour de la cohabitation pour les geckos à crête. Bah, je ferai une vidéo complète dessus, mais c'est de la surveillance. Avec des spécimens, ça peut le faire, comme avec d'autres, ça ne peut absolument pas le faire. Donc il faut avoir de quoi aussi. Il faut avoir des terrariums de secours au cas où. Mais voilà, donc magnifique petit trouble avec là une petite femelle qui va vous sauter dessus si je la laisse faire, on va éviter. Ensuite, ce qui ressemble un peu aux geckos à crête, c'est les geckos gargouilles. Donc on a aussi un couple qui est magnifique, je vous mettrai des plans de toute façon. Mais là, les deux sont en train de dormir dans leur cachette, j'ai vraiment pas envie de les réveiller pour la vidéo, ça sert à rien. Donc voilà, je vous mettrai des petits passages. Pareil, c'est un couple de 2023, donc ils sont encore jeunes, on a le temps. Par la suite, ils auront aussi en cohabitation comme les geckos à crête. Et on cherchera sûrement une 3e femelle pour former un trio aussi. Ensuite, encore dans du gecko, on a aussi des geckos léopards avec un couple aussi. Pareil, ils sont en train de dormir. Les lézards, voilà, ils sont un peu tous en mode repos. J'en ai un que je vois là-bas que je pourrais vous manipuler après. Mais les geckos là, ils sont pas mal en train de faire leur petite sieste. Donc on va pas les déranger pour une vidéo, hein, c'est pas le but. Donc en gecko léopard, on a aussi un couple. Pareil, en cohabitation actuellement, mais je vous spoil un petit truc, dans la prochaine pièce, ils seront plus en cohabitation. Non pas parce que ça se passe mal, parce que ça se passe très bien, mais pour l'organisation de la pièce, je vous expliquerai pourquoi vraiment quand on aura la pièce, mais on a décidé de les remettre un par un. Et en plus, on a déjà prévu assez de terrarium pour en avoir 4, donc le mâle aura la chance d'avoir 3 femelles, ou alors on fera 2 mâles et 2 femelles selon les projets de reproduction qu'on aura à ce moment-là. Ensuite, en couple, on a aussi les Tribonotus gracilis. Pour ceux qui connaissent cette espèce, elle est énormément cachée, donc je la manipule même pas. Elle est dans son terrarium là, sûrement cachée sous leurs racines tous les deux. Donc pareil, un petit couple que j'ai réussi à compléter l'année dernière. On espère avoir aussi des petits repros. Les Tribonotus sont pas mal recherchés en ce moment. J'ai pas mal de messages si je connais des gens qui en ont de dispo. Mais on en voit très rarement. Je pense que c'est parce que c'est une espèce qui ne se fait pas beaucoup reproduire du fait qu'on la voit pas beaucoup. Donc beaucoup de personnes ne veulent pas aller sur cette espèce. En plus, elle fait un œuf, donc ça fait pas beaucoup de reproduction comparé à d'autres espèces. Mais voilà, moi c'est une espèce que je kiffe. Vraiment un design magnifique. Des petits mini crocodiles là, vraiment très très beaux. On les voit pas souvent, mais quand on les voit, on adore ça. Ensuite, il y en a un qui cherche sa Valentine, mais pareil, toujours quand on sera capacitaire et qu'on aura plus de place. Le terrain est déjà prévu pour elle, mais c'est notre Varan Acanthurus qui cherche sa petite Valentine pour des futurs projets de reproduction. Lui, il est en âge, il est adulte. Si j'ai la chance de trouver une femelle Acanthurus Redaki adulte, et ben je sauterai sur l'occasion et on formera ce magnifique couple. Et ensuite, le dernier lézard qu'on a, Lemon, notre iguane. Donc lui, je vous le dis tout de suite, il cherche absolument pas de Valentine. Il est très bien tout seul. Surtout que là, il est encore assez petit, hein, il va grandir énormément. Et donc, avoir déjà la place pour lui, c'est déjà énorme. Donc, vous imaginez avoir la place pour 2 iguanes, la taille qu'ils font adultes. On n'a vraiment pas la place actuellement. Donc, peut-être que dans quelques années, si on a bien plus de place, on pourra. Pareil, on n'a pas vraiment de projet de reproduction. Si on prend 2 iguanes, c'est pas forcément, je pense, pour de la reproduction. Après, des projets peuvent arriver entre temps, mais vraiment pas. Là, lui, c'est vraiment notre espèce juste de rêve, de kiff, et on adore. Donc voilà, j'ai pris un gant parce qu'il commence à avoir quand même des belles griffes. On m'a pas mal conseillé de finalement pas lui couper les griffes, de le laisser comme ça. Et c'est vrai que je trouve que c'est quand même mieux, on va pas lui faire ça. Donc voilà, on prend un petit gant, on le manipule avec sécurité, on évite de s'abîmer la peau. T'as faim ou quoi? Je t'ai mis ta salade tout à l'heure.
Mais voilà, vraiment magnifique. Et puis je vais vous parler des derniers avec Lemon, comme ça vous le voyez. Regardez la longueur de sa queue. Je suis obligé de le lever tout en haut pour que vous la voyez. Donc ensuite on a les tortues. Les tortues, pareil, pas du tout de projet pour l'instant de former des couples ou quoi que ce soit. Vraiment le kiff total. On a la grenouille Pac-Man aussi. Pareil, pas du tout de projet pour l'instant. C'est vraiment juste du kiff. Après qu'est-ce qu'on a? Si on a les Yule. Les Yule, j'en ai 3. Je sais même pas leur sexe, je sais pas du tout. Donc on verra bien. Et actuellement on a aussi les cloportes. Bon, les cloportes, je vous dis pas combien il y a de couples. Il y a plein de spécimens qui se reproduisent à gogo. Donc pareil, des fois c'est cool. Je peux en mettre plein dans mes terrariums bioactifs. C'est toujours cool. De toute façon, une vidéo normalement devrait bientôt arriver sur cela. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de tous les reptiles qu'on a dans cette pièce. Un reptile, amphibien, insecte. Donc voilà, voici tous nos couples. Je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus de vidéos. Yeah. Yeah. Yeah.